Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer reaction au sujet du... Alors je crois que c'est Mission Impossible. On va voir, je vais voir ça avec... Il y a un changement de titre. Alors j'ai pas encore enregistré, ça a pas encore imprimé le changement de titre. Moi je le connais encore sur le titre Dead Reckoning deuxième partie. Mais il me semble qu'il y a eu un méli-mélo parce que le premier volet, finalement, semi-déception, et je crois qu'en fait ils ont changé le titre par rapport à ça. Faut quand même se rappeler que normalement, Dead Reckoning, c'était normalement un dernier volet en deux parties. Donc la première partie est sortie, je crois, l'année dernière. Et finalement, le flop du film, parce que c'était pas un accident industriel type Joker 2. Hein. Faut pas non plus exagérer. Simplement que les résultats, la recette n'ont pas été celles escomptées. Et du coup, ils ont remodelé, pas réécrit le truc non plus, mais parce que comme il y a eu la grève des acteurs et scénaristes, parce que là je suis en train de faire une sorte de... qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième? Bon, au niveau de la réception du film, alors, simplement que j'ai l'impression qu'ils ont réécrit le film pour que ça puisse se voir un petit peu indépendamment du premier volet. Je sais pas trop. Il y a un mini-mélo à ce sujet-là, parce que normalement le film aurait dû être fini l'an dernier, et finalement ils ont repoussé le truc parce que non, au final, c'est pas, il est pas fini. Enfin, alors que normalement c'était sûr et garanti, et ils ont eu ça sort. Ce qui explique pourquoi ça ressort maintenant. Donc, mon positionnement sur l'émission Impossible, c'était que je ne suis pas spécialement friand des Missions Impossibles. C'est que moi j'ai vraiment accroché à partir du 4 ou je crois à partir du... Ouais, vers le 4 c'était c'est bon, j'accroche, j'attends la suite. C'est... Faut se rappeler que normalement les trois premiers, le Mission Impossible 1, 2 et 3, se regardent un petit peu comme des one-shot. C'est-à-dire que ça peut se regarder comme simplement des aventures autour du personnage. Non, du personnage, hein. La nuance est importante. À la base, Mission Impossible, la série, dont je ne suis pas particulièrement fan, c'est une équipe d'agents secrets qui s'infiltrent, qui fomentent des complots pour pouvoir... Ah oui, alors, dans les premières saisons, c'était des complots pour essayer de faire tomber des gouvernements. Rien que ça. Mais vraiment, je suis sérieux, c'était vraiment tourné autour de ça. Et dans les films, ça s'est très vite orienté vers des espèces de Tom Cruise dans le rôle d'un simili James Bond, quoi. C'est des films à la gloire du super agent Tom Cruise. C'est un petit peu comme ça qu'on peut encore le percevoir. Sauf que à partir du quatrième volet, il y a eu une sorte de nouvelle orientation qui était donnée à la saga et on voyait une équipe se constituer. Quand je dis une équipe, c'est-à-dire qu'il y avait des agents qui revenaient, qui étaient des bords familiers, qui devenaient des piliers de l'équipe, quoi. Il y a Ron Williams, il y a Simon Pegg qui est apparu dans le troisième, il y a Jeremy Renner qui est apparu dans le quatrième, voilà. Et j'arrive pas à le prononcer correctement. C'est Rebecca Ferguson, quoi, qui est apparu à partir du cinquième Rock Nation. C'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'avais vraiment accroché au truc, parce qu'il y avait vraiment l'impression on revient à l'esprit de base, c'est ça le truc. Et dans Dead Reckoning, à partir de Fallout, il y a eu une sorte de nouvelle orientation à la série, parce que ils réfléchissaient plus à comment finir la saga, parce que Tom Cruise, il est pas immortel, quoi. À un moment donné, il va être trop vieux pour le rôle. Donc ça va être comment finir la saga en bonne et due forme, sachant que l'acteur ne pourra plus euh, assumer ses fonctions de super agent, enfin assumer ses fonctions de rôle d'homme d'action. Ça, je vais peut-être m'expliquer ensuite, après avoir vu la bande-annonce. Si ça se trouve, en fait, je vais faire théoriser et puis la bande-annonce va me donner tort. Voilà, let's go. Nos vies ne se Et donc définissent c'est pas Val Williams qui par un cause. seul de nos actes. Nos vies sont la somme de nos choix. Tout ce que vous avez été, Ouais. tout ce que vous avez accompli, nous a conduit à ça. Quand
la certitude doit être absolue, quand la réussite semble impossible, la mission lui revient. Si toutefois il l'accepte. Pour chaque vie que vous avez voulu sauver, vous en avez risqué des millions d'autres. À présent, tout ce qui respire sur cette terre est entre vos mains. C'est toujours la même histoire, non? On sent qu'il fait revenir au précédent en faisant des mentions, des images de Mission Impossible premier volet. Parce qu'il c'est pas bon, quoi, là. On a toujours été du bon côté, mon frère. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Donc les fuselages. Fasse confiance. Une toute dernière fois. Le problème, c'est que à l'image, ça donne envie. À l'image, ça donne envie. On sent que Tom Cruise, il y va à fond la caisse. Il donne beaucoup de lui parce que il y a plusieurs scènes. On soupçonne le côté c'est doublé, il y a du numérique et tout, vu que maintenant on est dans une période où les studios abusent du numérique à fond la caisse. Sauf que Tom Cruise, il a prouvé maintes et maintes fois dans cette saga-là et dans d'autres trucs, il essaye toujours d'être. Il démontre des talents de cascadeur. Ce que je ne lui connaissais pas. Le mec se fait vieux. Et le mec, je sais pas, depuis 10-15 ans. Non mais attends, il essaie depuis 10-15 ans, depuis une émission possible, je crois, à partir du. Peut-être d'Orgnation ou peut-être d'avant. Ouais, il essaye de se prouver qu'il peut être un émule de Jackie Chan. Jackie Chan lui se pétait le. Sauf que Jackie Chan, lui, il savait pas depuis en fin de carrière qu'il a prouvé à tout le monde, c'est bon, je peux le faire aussi. Non, c'est que. Lui, c'est depuis tout jeune, hein, depuis ses premiers films. Là, je sais pas, il y a un petit côté de Jackie Chan qui s'est développé chez Tom Cruise. Là, la balance me donne envie encore, simplement que pour moi, le The Shark a eu lieu au moment de Fallout. Il y a eu une espèce de fin de fil rouge autour de Ethan Hunt et de ses relations passées. Oui, parce qu'à partir, dans le troisième, il y a eu un début de relation, genre une relation difficile dans le troisième entre, alors je crois que c'est Michelle Monaghan. Oui. Je peux, vu que ça va dynamiser la saga, je crois que je peux dire. Dans Mission Impossible 3, on voit en fait le mariage, je crois, entre Ethan Hunt et un personnage incarné par Michelle Monaghan, qui va définir en fait la relation, la saga ensuite, c'est que on dépeint à Ethan Hunt donc pas isolé, mais solitaire, parce qu'ils doivent vivre cette relation à distance. Et on nous explique ça via quelques réflexions de Luther, donc le personnage incarné par Ron Grimes. Donc on peut comprendre que le mec est ami intime de lui. Et dans Fallout, ça mettait fin à ce fil rouge. Ça dénouait un petit peu ce fil rouge. Du coup, pour moi, il n'y avait aucun intérêt de continuer. Le Dead Reckoning de première partie, pour moi, il avait aucun intérêt de ce point de vue-là, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il a encore affronté le mec? Enfin, ça a servi de dynamique à 5 films. Et là, du coup, il y avait l'impression qu'il partait sur autre chose, mais sans rappel de ce qui s'est passé avant. Je crois pas qu'il y avait eu un rappel de ce qui s'est passé avant. Donc, du coup, ce Final Reckoning, je vais peut-être le voir, parce que film d'action, blockbuster action, correct, efficace et tout, parce que là, il y a plusieurs scènes qui donnent envie, franchement. Plusieurs scènes qui font plaisir aux yeux. Mais sinon, l'intérêt du truc par rapport à la saga, je me la pose encore. Mais là, j'ai envie de le voir. Voilà, j'ai envie de le voir quand même, rien que pour faire plaisir. Rien que pour satisfaire mon appétit d'amateur de popcorn movie. Voilà.
Voilà, donc ce sera tout pour moi sur donc Mission Impossible Dead Reckoning. Je suis pas spécialement chaud, mais ça donne envie au vu des images. La bande-annonce est efficace, la bande-annonce promet beaucoup. Promet pas mal. Sauf que simplement, Ah, c'est par rapport à mon attente d'un Mission Impossible movie. Il y a trop de personnes qui ont disparu et qui constituaient pour moi la familiarité entre moi et cette saga. C'est plus trop le cas maintenant. C'est pour ça que je me sens un petit peu passage obligé d'aller le voir, sans pour autant avoir spécialement envie. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur Mission Impossible, donc Dead Reckoning. L'an prochain, je suppose que ça va sortir en mai-juin. Salut tout le monde, bonne journée à tous.